Voici un tutoriel pour vous montrer comment donc sauvegarder vos projets Scratch et ensuite les envoyer par mail ou les déposer dans le casier de l'ENT. Donc là, c'est un projet, c'est le début d'un projet que j'avais demandé aux élèves de 5e de faire et ensuite ils l'ont modifié en rajoutant des étapes. Pourquoi je fais ce tutoriel? Parce que souvent, lorsque je demande aux élèves l'envoi de leur projet, et ils n'y arrivent pas, ils font une capture d'écran qu'ils m'envoient. Or, une capture d'écran, moi, ça me permet pas de tester le projet, voir un peu s'il fonctionne ou pas, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'y arrive pas, j'ai juste une capture, une image. Et donc, voilà, donc une fois votre projet fini, vous allez aller dans Fichier. Et dans Fichier, vous voyez qu'il y a un nouveau. Si vous voulez créer un nouveau projet, load, c'est-à-dire aller chercher un projet qui se trouve sur votre ordinateur et sauvegarder. Donc là, moi, je vais sauvegarder ce projet sur mon ordinateur. Voilà. Et quand je vais vouloir donc il va me proposer, est-ce que je veux le sauvegarder dans Bureau, des documents, etc. Donc là, automatiquement, il m'a mis documents parce que j'avais travaillé sur ça. Sinon, vous regardez, vous cliquez sur là où vous voulez enregistrer votre travail. Moi, j'ai déjà un dossier que j'avais créé avant et que j'ai appelé Scratch et dans lequel je mets tous mes travaux. Et donc ça, c'est donc vous voyez là, c'est votre nouveau projet que vous voulez enregistrer. Je vais le renommer parce que projet Scratch, c'est un peu vague pour moi. Donc par exemple, je vais l'appeler exercice 2. Pour vous, il faut mettre votre nom. Comme ça permet à l'enseignant de savoir qui a envoyé, par exemple, 5e B, exercice 2, 5e B. Et pour qu'il n'y ait pas de jaloux, je vais mettre C, puisque c'était le 5e B et C, enregistré. Et il va s'enregistrer. Il arrive parfois que quand vous sauvegardez, ça se sauvegarde automatiquement dans téléchargement et que vous ne le voyez pas. Tout dépend du navigateur. Est-ce que c'est Chrome? Est-ce que c'est Firefox? Est-ce que c'est Internet Explorer? Dans ce cas-là, si vous voyez pas, il va falloir aller le chercher dans téléchargement. Et donc, voilà, je l'ai moi dans mes documents, dossier Scratch. Ensuite, je veux le déposer dans le casier de l'ENT. Donc, je vais aller là. Je suis sur l'ENT. Je vais à toutes mes applications et je vais chercher où se trouve casier. Donc, il est là. Et ensuite, déposer dans un casier. Aller le chercher tout d'abord. Parcourir pour aller le chercher. Et ensuite, j'avais dit qu'il s'appelait exercice 2, 5e B et C. Et de toute façon, tous les fichiers des projets Scratch ont l'extension .sb3. Donc .sb, vous saurez que c'est un fichier. Donc c'est l'extension des fichiers Scratch. Donc je vais choisir donc celui-ci et il me faut un destinataire. Donc je vais pas aller jusqu'au bout parce qu'après, on voit apparaître les noms. Lorsque je mets enseignant, je vois enseignant du groupe 3A, 3B, etc. Sinon, si c'est pour un enseignant, vous mettez les trois, si c'est pour moi, J, B, A, et puis après, vous verrez tout mon nom, et vous cliquez, et ensuite, vous me l'envoyez. Vous l'envoyez. Voilà, vous pouvez partager, envoyer à un camarade de classe, etc. Voilà, donc là, c'est pour l'utilisation, pour le dépôt sur l'ENT. Vous pouvez également dans les applications, pas dans les applications, mais plutôt dans les messages, je suis allée trop vite, l'envoyer par mail via l'ENT. Donc une fois que vous êtes là, nouveau message, et ensuite vous choisissez l'enseignant, le destinataire, l'enseignant auquel vous voulez envoyer le fichier, puis vous allez sur ajouter une pièce jointe et vous allez sélectionner le fichier. Bon là, donc là, je peux également aller, donc là j'avais la possibilité de l'envoyer, mais je vais pas l'envoyer, ça sert à rien. De toute façon, j'ai même pas choisi de destinataire. Je peux également utiliser ma boîte mail personnelle, choisir un destinataire. Par exemple, je vais choisir moi-même et ensuite aller chercher la pièce jointe et ensuite je vais l'envoyer